Cet enregistrement démarre. Michel, on a le plaisir de t'accueillir avec Anita et on te souhaite la bienvenue. Merci, moi aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'on est réunis, Michel? Alors, il faut que je te lise les points où j'avais... C'est ça. Alors, j'avais marqué, donc je me sens plus entière depuis le décès de mon mari en 2010. Donc j'ai l'impression qu'une partie de moi est partie avec lui. Cela me rend triste. Alors, c'est vrai que depuis qu'il est parti, je me sens plus moi. J'ai une partie avec lui, une partie qui est restée de lui, et lui il est parti avec une partie de moi. Voilà. Mon cœur s'est fermé. Je peux te demander de quoi il est décédé, ce mari? Cancer. Est-ce que ça a été rapide? Est-ce que ça a été brutal, ce départ? 2 ans et 8 mois. Donc non, ça a quand même traîné, ça a été long. Enfin, on est passé par plusieurs phases. Mais en même temps, ça a été court aussi parce que forcément, j'aurais aimé le garder plus longtemps. Donc voilà. Après, mon cœur s'est fermé pour une nouvelle rencontre sentimentale. C'est vrai que j'ai rencontré d'autres personnes, mais mon cœur il est fermé complètement. Donc voilà. Manque de confiance en moi. Je me trouve moche, cela me bloque et je refuse de faire des choses. Exemple, la plage. Je ne veux plus me mettre en maillot. Enfin, je m'aime plus. Donc voilà. Ça, c'est pareil. C'est venu après le décès de ton mari ou c'était déjà le cas avant? Bon, j'avais peut-être pas une grosse estime de moi, mais plus je vieillis, ouais, je crois aussi, plus ça s'est amplifié puisque j'avais plus personne pour me dire t'es belle, t'as la peau douce, tu sens bon, et je crois que bah oui, forcément, ça amplifie. Donc ça s'est pas arrangé, c'est sûr. Après, gros problème avec les cigarettes, gros problème de respiration, j'en suis consciente, mais je continue. Autodestruction. J'ai envie d'arrêter, mais en fait, oui, donc c'est pour ça que j'ai l'impression que voilà, je m'autodétruis, j'en suis consciente, mais j'y arrive pas. Donc voilà, après, ma mère nous a abandonnés 7 fois et est complètement partie quand j'avais 12 ans. Et cela a créé la peur de l'abandon. Donc des fois, je pense que ça me bloque aussi sur une nouvelle rencontre parce que je me dis au moins si je rencontre personne, personne ne m'abandonnera une deuxième fois ou une troisième fois, quoi. Donc voilà, j'ai perdu ma joie de vivre, mon insouciance, je me trouve de moins en moins rigolote, je voudrais retrouver ma joie de vivre. Donc je l'ai quand même de temps en temps, mais j'ai l'impression de m'éteindre de jour en jour, tu vois. Je voudrais prendre soin de moi, arrêter de la cigarette, faire du sport, me retrouver, pouvoir m'aimer, aimer à nouveau, ne plus me mettre des barrières inutiles. Alors je manque de souplesse, rigidité cérébrale, manque de lâcher prise, et j'ai un gros problème avec le chiffre 6. Oui, enfin, tout ce qui touche le 6, tu vois, je voulais pas que la session se fasse un 6. Je ne sais pas pourquoi, ça bloque. J'ai une grosse envie de liberté, de voyage. Je pense avoir transmis beaucoup de bagages à mon deuxième fils. Mes complexes, mes peurs et mes freins. Je souhaite transmettre les infos à mes fils, à mon papa décédé. Je souhaiterais aussi pouvoir transmettre à mon mari et savoir s'il est bien. Et rétablir le bon fonctionnement de mon métabolisme quand j'étais jeune afin de pouvoir empêcher la prise de poids. Et voilà. Alors attends, répète-moi cette dernière phrase parce que tu es assez loin de l'ordinateur et j'ai eu du mal à t'entendre. Rétablir le bon fonctionnement de mon métabolisme comme quand j'étais jeune afin de pouvoir empêcher la prise de poids. Alors, c'est vrai que j'ai pris du poids par rapport à mes 20 ans, c'est sûr, mais je ne me sens pas non plus obèse. Mais bon, ça me complexe un peu, j'étais un peu débourbée et tout, enfin bon, voilà. Et écoute, et pour moi, c'est fini là. Tous mes points, je te les ai dit. Attends, Quand tu penses à ton passé, Michel, quand tu penses à cette enfance, à ce qui s'est passé avec ta mère ou plus récemment avec ton mari, qu'est-ce qui reste émotionnellement? Est-ce que ce sont des émotions qui sont encore vives? Est-ce que c'est plus apaisé? Et est-ce que tu t'es fait d'une quelconque manière suivre sur le plan thérapeutique, Alors, psychothérapeutique? non,
Je me suis pas fait suivre. Par contre, non, je trouve que la tristesse, elle s'éloigne, mais elle est toujours là quand même. Je trouve que vivre sans lui, c'est dur, j'ai ouais, non, c'est dur. Ah, je l'aimais tellement que c'est vrai que je me sens vide depuis qu'il est plus là. Donc OK, voilà. bien. On démarre? On démarre. Je vais attendre de toi, Michel, que tu apposes un clic sur le micro, si tu veux bien, pour pas Donc avoir d'interférence sonore. je coupe le micro. Oui. Heu, alors, Non. Michel? haut-parleur, coupé. Non, ça a Alors pas je crois que marché? tu as coupé l'image. Bah, moi je te vois, hein. Et nous, là, ça y est. La première pastille bleue. Alors oui, mais c'est la caméra là, moi. Alors attends. Non, la première pastille, c'est le micro. Bah oui, je suis dessus. Nat? Nathalie? Nathalie? Je peux appeler ma copine? Ouais, j'arrive pas. Si, si, vas-y. Nat? Nat? J'arrive pas à couper mon micro. Alors, attends. Parce que regarde, je coupe le micro et après je fais quoi là? Heu, haut-parleur. J'ai Là, attends, c'est bon ou pas? ah oui, tu là c'est bon? Non, on t'entend toujours. Non, Ça fige l'image, par contre. ça affiche l'image. Ouais, c'est pas cool. iPhone. Ben là, ton micro m'affiche. Là, ça y est. Bien. On ne touche plus à rien, Michel, et nous, on démarre. Anita, est-ce qu'on peut y aller? Oui, Une on peut y aller. seconde. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien. Lance-toi. Alors là, je suis il y a un chemin devant moi, comme un chemin dans du rien. C'est-à-dire qu'autour, c'est tout noir, il y a rien. Et il y a juste ce chemin qui est un petit peu couleur ocre, je dirais. Euh, et il y a Michel qui est assise à quelques mètres devant moi, par terre, sur le chemin. Elle est vraiment assise, tu sais, de manière très lasse, très, très désinvolte. Et elle est, elle a plein de, tu sais, comme des lestes. Quand on fait du sport et qu'on accroche des sortes de bracelets à ses jambes et à ses chevilles pour faire du poids, et ben là, elle a ça, mais partout. Ça fait comme des sortes de gros boudins noirs et c'est des lestes qui sont très très lourdes. Ça lui fait un vêtement et elle est assise et elle porte toutes ces lestes et elle a l'air vraiment, tu sais, vraiment presque neurasthénique. Elle a une mine déconfite et elle regarde dans le vide. Parle-moi de ce chemin un instant. Oui, c'est un chemin qui va à perte de vue. Si je le prends et que je fais un accéléré, je vois toujours cet exact même chemin qui mène à toujours ce chemin et rien au bout, Rien au bout, rien autour. rien autour. Elle avance sur ce chemin. Non, là, elle avance plus. Elle a avancé sur ce chemin et là, elle a arrêté d'avancer. Elle est assise et elle veut plus bouger. Elle est trop lourde. C'est trop dur. Elle n'y arrive plus. L'apparence physique est celle, pardon, l'apparence Oui, énergétique est celle de son corps physique. oui, exactement. Sauf que elle est vraiment masquée derrière ces sortes de boudins, ces lestes qui la recouvrent juste du cou jusqu'à ses doigts de pied. Elle en a même sur la tête. Ça lui fait comme une cagoule. Donc on voit juste ça de son visage. C'est dans cette situation qu'elle soutient, qu'elle vibre
en cet instant dans son corps physique? Oui. Est-ce qu'elle a tenté de communiquer avec toi? Non. Elle m'a vue, ça c'est sûr, parce qu'elle m'a regardée. Mais elle a le regard vraiment très vide, dans le vague et c'est comme si ça lui avait fait ni chaud ni froid. Est-ce que son champ de pensée est happé? Elle essaye de lancer elle voudrait qu'on vienne la chercher. Elle essaye d'émettre une certaine sorte de fréquence pour que des êtres en particulier viennent, la chercher. Tu dis des êtres en particulier? Oui. Elle essaie de communiquer avec un endroit, heu, qui s'appelle Misa et elle essaye de communiquer avec les êtres, mais elle y arrive pas. Qu'est-ce qui l'en empêche? Elle est pas dans les bonnes fréquences, ça marche pas, elle arrive pas à retrouver son origine, à qui elle est. Pourquoi ça compte? Parce que si elle est pas dans la bonne fréquence, cet appel, elle arrive pas à le transmettre. C'est ce qu'elle pense. Bien, ça a une certaine logique. Pour autant, tu dis encore que le fait que tu interviennes dans cette création n'a provoqué nul remous en elle. Non, parce qu'elle sait que c'est pas moi qui dois venir la chercher. Demande-lui s'ils sont déjà venus les autres, Non, si d'autres encore ont visité cet espace. non. Dis-lui que nous cherchons Michel. Oui, elle dit que c'est elle, mais elle veut plus s'appeler comme ça. Elle voudrait qu'on l'appelle Christa parce que c'est comme ça qu'elle s'appelait quand, elle était sur Misa et elle voudrait y retourner. Faisons ainsi, pour que je sois au plus près de l'information. J'aimerais que tu me laisses directement parler avec Michel, directement avec sa partie subliminale. Veux-tu? Mmh. Directement, directement avec Michel. Bonjour Michel. Mmh. Oui. Sais-tu qui je suis? Non. Est-ce que ça compte qui je suis? Je sais pas, Où c'est pas sommes-nous? important. Sur le chemin, mais je voudrais arrêter de marcher sur ce chemin, j'en ai marre. Bien, mais quel chemin? J'ai besoin de me localiser, je suis comme perdue. C'est un chemin que j'emprunte à chaque fois que je veux retrouver tous ceux qui m'abandonnent, mais là, j'en peux plus. Je voudrais sortir Ça de ce chemin. signifie qu'au bout là-bas, ceux qui t'abandonnent, on va les retrouver, c'est ça? Oui. Étrangement, celle qui m'accompagne a déjà parcouru tout ce chemin et il semble qu'il n'y a rien au bout. Oui, mais c'est parce que c'est pas elle qui doit les chercher, c'est moi. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que je sais pas ce qu'elle cherche, mais au bout du chemin, elle trouvera ce qu'elle cherche, elle. Moi, au bout du chemin, je trouve ce que je cherche, moi. Si toi, tu cherches quelque chose de différent que moi, tu trouveras pas la même chose sur ce chemin. Alors c'est un chemin magique. Oui, en quelque sorte. On y trouve ce qu'on y cherche, Oui. que c'est Mais là, passionnant. là, c'est trop lourd. Là, j'en ai marre parce que c'est trop lourd, parce que j'arrive plus à avancer, parce qu'il y a trop de poids. Donc je veux sortir, je veux tout arrêter, je veux rentrer là où j'étais avant. Ça signifie qu'il y a un prix à payer avant ces découvertes, avant cet objet de quête, n'est-ce pas? Oui, peut-être, c'est une manière de le dire. Alors quoi, il faut peiner, il faut souffrir avant de trouver la chose tant désirée? Ben, c'est pas vraiment comme ça que c'est conçu, mais d'une certaine manière, peut-être oui. Est-ce qu'il a un nom, ce chemin? Il porte mon nom, Quel Christa. nom? Je croyais que je parlais avec Michel. Non, Michel, je veux plus être Michel. Maintenant, je veux rentrer chez moi. Je veux arrêter. Je me suis trompée. Je me suis trompée. Qui est C'est pas fait Michel, pour moi puisque c'est ici. elle que je cherche?
Oui, c'est moi. Qui est-elle encore? Elle est ce Que corps, sais-tu de ce corps, de cette expérience humaine? comme les autres. Tout le monde l'a abandonné. Et moi aussi. Quand tu dis les autres, il s'agit de quoi? Des autres humains, de tes autres corps précédents sur Terre? Oui, de mes autres corps. C'est trop lourd ici. C'est trop dur. Moi, je trouvais ça fascinant. Je trouvais ça beau, toutes ces imperfections. Mais quand on le vit, quand on l'incarne, c'est beaucoup trop violent. J'ai l'impression de saigner tout le temps de l'intérieur. Ça fait trop mal. Je veux plus. Je veux plus. Est-ce que tu te demandes un instant ce que je fais là, moi, sur ce même chemin? Peut-être que tu cherches aussi quelque chose. Est-ce que tu as déjà vu d'autres humains avant moi? Non. Non, Étrangement, mais nous nous retrouvons sur le même chemin alors. j'aimerais que tu regardes ton corps physique. L'espace d'un instant encore que tu lui portes suffisamment d'attention. C'est ce corps qui me mandate aujourd'hui et qui attend un Ah travail de oui. moi. Ah oui. Mandaté à quoi? Essaie de lire l'information à travers moi. Fais l'effort. À transmettre un message. En effet, sinon que plusieurs. Par quelle intention est-ce que je pourrais être portée? Tu veux que je regarde, Michel? Tu veux que je regarde dans cette direction? Mais je veux tout regarder en réalité avec toi. Je veux que tu regardes Michel, je veux que tu regardes le passé, je veux que tu regardes le futur, je veux que tu regardes l'abandon en face même. J'attends tout de toi en somme. Parce qu'il va me falloir apporter des éclaircissements à ce corps physique quant à sa condition humaine et la souffrance que vit ce corps. Oui, je peux, je peux t'expliquer certaines choses, oui. Alors allons-y ainsi. L'expérience de l'abandon qui semble, selon tes propos, récurrente. Oui, Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? j'en ai aucune idée. Et tu continues à avancer sans jamais te poser la question? À vrai dire, si j'ai une petite idée, mais je suis pas certaine que ce soit ça. Essayons sur cette idée, parce que rends-toi compte que certaines âmes prennent possession de 10, 20 corps sur Terre et jamais n'expérimentent cet abandon, sauf qu'au moment de la mort biologique de leurs proches. Et serait-ce encore de l'abandon? Oui, ça en est. Ça en est. Oui, Mais les corps physiques sont-ils éternels? Ils ne le sont pas, n'est-ce pas? non, ils ne le sont pas. Alors il s'agit d'un départ obligé pour eux, pas d'un abandon. Oui, mais ça fait mal. Pour ceux qui restent, ça fait mal. Ça l'est, douloureux en effet. Mais Même fais-moi si part c'est de naturel. cette idée. Fais-moi part de cette idée dont il était question. Laquelle? Celle que tu me proposais il y a un instant, quant à Hmm. m'éclairer sur cette expérience récurrente d'abandon. Je crois que j'ai abandonné de très belles choses pour venir ici. Tout- Toute une civilisation qui comptait sur moi et j'ai l'impression que, d'une certaine manière, ça se retourne contre moi. Voilà, c'est mon idée. Je suis pas certaine que ce soit ça, mais j'ai eu le temps de penser sur ce chemin et ça me paraît être la chose la plus plausible. Que sont ces poids que tu transportes au juste? Oh, c'est lourd. C'est lourd. Alors, permets-moi d'inverser ma question. Pourquoi porter ces poids? Pourquoi t'infliger ces poids?
Non, c'est comme ça sur ce chemin. Chaque fois que j'ai été abandonnée, j'ai repris ma route pour retrouver la personne qui m'a abandonnée et j'ai dû mettre un de ces bracelets. Donc j'ai commencé à en mettre, à mes bras, puis à mes jambes. Puis il y en avait beaucoup puisque j'ai pas arrêté d'être abandonnée. Donc maintenant j'en ai jusque sur la tête et là je peux plus avancer parce que c'est beaucoup trop lourd. J'en peux plus, j'y arrive plus. C'est trop lourd, c'est trop pesant, c'est trop gros. J'y arrive pas. J'en ai marre. Je Qui a créé m'assois et je ces bouge poids? plus. Ils sont sur le chemin. Je pense que pour retrouver la personne au bout du chemin, c'est comme ça, il faut mettre un poids. Et Parce qui que les a créés? D'où est-ce qu'ils viennent? eux, ils sont déjà sur le chemin, personne les a créés. Alors tu les ramasses et tu les traînes avec toi? Oui, Alors si je mettais une montagne de poids devant toi, sur ce même chemin, tu trouverais une façon de le transporter pour aller à destination, c'est bien ça? ben oui, parce qu'ils sont à la hauteur de la personne que je cherche, de celle qui m'a abandonnée et que je dois retrouver. C'est comme ça. Tout a un prix. Qui dit ça? Hmm, je sais pas, c'est comme ça, c'est dans ma tête. Qui dit ça? Hmm, je crois que c'est moi. Alors on s'arrête sur ça un instant. Tout a un prix. Oui. Qu'est-ce qu'il te faut retrouver au juste? Ben, ça commence à faire beaucoup de monde, hein. Il y a d'abord eu un père, puis une amie, puis un frère, puis une sœur, puis encore une amie, puis toute une ribambelle de gens, et puis là, dernièrement, un mari. Tout cela ont été perdus, dans le sens qu'ils ont quitté ce plan, ils ont changé d'état, n'est-ce pas? Pas forcément. Et ils m'ont parfois abandonnée, sans quitter le plan. Maintenant, oui, puisque il n'existe plus, mais sur le moment où ils sont partis, ils n'ont pas forcément quitté le plan. Et s'ils t'abandonnent, pourquoi vouloir les retrouver puisqu'ils ont pris une décision? Pourquoi ne pas la respecter? Mais parce que j'ai besoin d'explications, parce que je voudrais comprendre pourquoi, et puis parce qu'ils ont leurs raisons, mais j'ai besoin de les comprendre. Et puis tous les humains sont tellement imparfaits, peut-être qu'ils regrettent, peut-être qu'ils veulent revenir en arrière, mais qu'ils ne me trouvent plus. Alors peut-être que si je viens à eux, ils vont pouvoir se rendre compte que finalement, ben, ils voulaient pas m'abandonner. Ces gens dont on parle, ceux-là même que tu cherches, les as-tu tous aimés? Oui, Et oui, si je te disais, que tout comme toi, j'ai dû être blessée et abandonnée, dans d'autres vies notamment, oui. et qu'il est possible, en moins de temps qu'il ne le faut pour le dire, de trouver ces mêmes sujets qui appartiennent à mon passé, sans chemin, sans poids, sans flagellation. Hmm. Mais alors pourquoi es-tu sur ce chemin si c'est pas pour chercher ce qui t'ont laissé? Oui, ok, c'est par rapport à moi, mais tu dois bien avoir des gens à chercher sur ce chemin, Et toi je aussi. n'aurais pas besoin de ce chemin pour les trouver. Il Alors suffit comment que je tu fais? pense à l'un d'entre eux, en partant du principe que, au-delà de toutes les émotions négatives peut-être que nous avons pu échanger, il y a également un canal de respect, d'amour ou bien encore d'amitié. Et j'utilise ce même canal comme outil de transportation ou télétransportation pour entrer immédiatement avec l'autre. Et s'il m'a aimé également, peut-être en me blessant, mais s'il m'a aimé un tant soit peu, il est chose très aisée de les retrouver dans l'instant, sans torture, sans souffrance, sans sacrifice. Mhm. Ah bah moi, je les trouve pas. J'y arrive pas. Parce que tu as cessé d'avancer. Oui, mais même quand j'avançais.
Je sens leur odeur très fort, comme s'ils allaient être là, juste là. Mais je les trouve pas. La première fois que tu entres dans ce chemin, sur ce chemin, quand était-ce? Je suis pas vraiment certaine. J'ai l'impression que je suis un bébé. Nous sommes dans cette vie présente ou dans une autre vie? Non, non, je m'appelle Erin. Bien. Je suis un tout petit bébé, vraiment tout petit. Invite-moi dans cette scène, pour ce dont tu te rappelles. Euh, je suis vraiment, vraiment petite, nourrisson. Et je suis bien. Je suis bien parce que je suis comme dans cette sorte de bulle de bienveillance avec ma mère. C'est tellement agréable. Ça fait tellement de bien. Est-ce que tu es déjà né? Oui, 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 je suis née. Je suis dans cette bulle avec elle, comme si je ressens toute sa bienveillance qui m'entoure. Et ça fait comme une caresse. Cette bulle dont on parle, c'est simplement ce maillage bienveillant et agréable que ta mère produit? Oui, Bien. Alors on s'arrête là encore un instant. J'ai besoin que tu te souviennes encore pour moi de l'endroit où nous sommes. Essaie de me situer. au Canada. Très bien. Pourquoi avoir choisi l'incarnation dans ce corps-là? Oh, Souviens-toi. parce que j'observe les humains et je les trouve fascinants. Ils me passionnent. En quoi le sont-ils? Ils sont si imparfaits. Ils sont pleins de bosses, pleins d'imperfections. Mais ils sont tellement beaux. Et ils sont différents de moi. Totalement différents de moi. Et pourtant, je me sens si proche d'eux. Ils me, ils me fascinent. Je Imparfait voulais... quand même, n'est-ce pas? Oui, mais c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, mais c'est nettement moins facile quand on incarne un corps. C'était beau de l'extérieur, mais maintenant ça me paraît tellement lourd. Et ce corps dont on parle, celui que tu as porté et qui se nommait Erin, c'était Oui, ton tout premier corps sur Terre? oui. Et c'était tellement agréable quand j'étais dans cette bulle de bienveillance. Tout était agréable, de la gestation jusque ce moment fatidique où ça a été extrêmement violent. Ma mère, si protectrice, si bienveillante, a eu une sorte de quelque chose, un accident. Elle a dû aller se faire opérer à l'hôpital. C'était pas grave, mais tout d'un coup, il n'y avait plus la bulle. Il n'y avait plus toute cette enveloppe si douce, comme une caresse. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus son odeur d'ambre et de lait. Elle n'était plus là. Il n'y avait plus rien. Je me suis retrouvée comme dans une chute, et je me suis retrouvée avec, j'ai l'impression de m'être pris l'entièreté de l'humanité sur un coin de la figure. C'était tellement lourd, tout était tellement lourd, tout ce stress, toute cette angoisse, toute cette violence. Tout est arrivé à moi comme ça. Et là, c'était trop. Faisons ainsi. Faisons ainsi. Il y a différentes façons d'entrer en contact avec l'information. Tu peux vivre réellement l'information comme tu me l'as décrit fidèlement. Tu peux garder perspective sur cette situation. J'ai besoin que tu deviennes observatrice de ton propre passé. Qu'arrive-t-il à cette mère? Elle a un accident de vélo. Un Quelles accident de vélo. conséquences pour son corps physique? Elle a un gros problème à la jambe. Elle va comme être opérée du genou. Elle a des sortes de broches qui sont mises à l'intérieur. C'est pas très Qu'est-ce grave. qui t'arrive à toi? Et moi, je passe plus d'une semaine sans ma mère. J'ai 2 mois et demi. C'est beaucoup trop violent. Qui s'occupe de toi? Mon père.
C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et que se passe-t-il quand ta mère revient à elle enfin? Elle revient à la maison, ça va mieux. Mais entre-temps, il s'est passé quelque chose. J'ai cette scène qui tourne en boucle. Je suis allongée par terre sur une sorte de gros tapis, comme de la peau, et je regarde le plafond. Et il y a ces sortes de petits personnages qui dansent. Parle-moi de ces Et personnages. c'est comme une projection de petits personnages qui dansent. C'est mon père qui a fait comme des sortes, on dirait des ombres projetées sur des petits bouts de Bien. papier. Et c'est comme si je commence à entrevoir ce chemin. Je suis tellement triste, tellement triste. C'est tellement violent. Je voudrais tellement que ma mère revienne. Elle J'entrevois va ce chemin. revenir, n'est-ce pas? Oui, mais j'en ai aucune idée. Oui. Mais là, maintenant, tu le sais. Elle va Oui, revenir. oui, mais à ce moment-là, j'en ai aucune idée. Mais là, Oui, tu elle va sais qu'elle revenir. va revenir. Oui, elle va revenir. Est-ce qu'elle t'a jamais abandonné? Ensuite, mon père est mort. Tu Il est es une jamais âme revenu. nouvelle qui découvre sur Terre que les autres finissent par disparaître autour de nous. C'est bien ça? Oui. De là où tu viens, la mort en tant que changement d'état n'existe pas? Non, ça n'existe pas. Et quand tu parlais de leurs imperfections à ces humains, avais-tu capté cette information quant à leur caractère éphémère? Non, pas du tout. Non. C'est pas vraiment ça qui me fascinait chez eux. Bien, mais tu as choisi de t'incarner et ça va de pair avec l'incarnation. Nos corps physiques, biologiques sont éphémères. Certains finissent trop usés et finissent par s'éteindre et d'autres s'en vont parce que trop malades, trop en souffrance. Ça fait partie de l'incarnation humaine. Et ça signifie que depuis toutes ces vies, tu continues de perdre des proches tout en continuant à les chercher de vie en vie. Oui. Oui, parce que c'est ce chemin qui s'est ouvert à moi et on m'a dit: «Ta mère est au bout». Alors j'ai commencé à prendre ce chemin parce que je sentais son odeur très proche, très proche. Et puis ensuite, ça a été mon père et puis ensuite, ça a été une autre vie, puis une amie, puis et puis jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Michel. Cette mère, la première dont il était question, est-ce qu'elle fait partie de ces gens à retrouver? Oui, bien sûr, parce qu'ensuite elle est morte. Qu'est-ce que ça signifie la mort? Qu'elle m'a abandonnée. Non. Que signifie la mort? Pas pour toi, mais pour ceux qui partent. Ils vont ailleurs, Qu'est-ce qu'ailleurs? où ils veulent, mais pas avec moi en tout cas. Où ils veulent. Alors c'est simple pour eux qui changent d'état, mais toi, c'est moins simple parce que tu es rendu comme immobile sur ce chemin, n'est-ce pas? Alors certaines âmes bénéficieraient d'une sorte d'aspérité, de caractéristiques différentes qui leur donnent les moyens de se mouvoir là où elles veulent, et pas toi. C'est étrange, n'est-ce pas? Surtout qu'à Oui, l'instant, je te disais que je pouvais me mouvoir avec la même aisance. mais on est tous différents, c'est ça que j'ai appris aussi chez les humains. Tu as raison. Toutes les âmes diffèrent les unes des autres, tous les corps diffèrent les uns des autres. Semblables, non semblables, parfaits et imparfaits à la fois. C'est ça. Bien. Jetons un œil encore sur Michel, parce que c'est ce corps-là que tu soutiens dans mon présent. Peux-tu me dire justement la façon dont tu soutiens ce corps? La façon dont tu communiques avec ce corps? Le type d'énergie que tu envoies à ce corps? Ben, j'ai l'impression de l'avoir un peu abandonné. Parce que Parce que je suis là sur ce chemin, parce que c'est plus vers Michel que je regarde, parce que encore une fois, elle a été abandonnée. Moi, j'étais venue pour incarner
les humains pour incarner une idole que je m'étais imaginée et j'ai jamais réussi. Pour être dans une famille, j'ai jamais réussi. Parce que tous ont fini par m'abandonner. Il n'y a plus rien. Alors là, Au-delà maintenant, même, au-delà même de l'abandon, je veux dire, des expériences récurrentes d'abandon, mais est-ce qu'il y a seulement une émotion, une autre émotion liée à cet abandon en toi, quelque chose que tu créerais? oui, de la tristesse et de la peur qu'on m'abandonne à nouveau. Et j'ai l'impression que de plus en plus, je reçois le poids aussi, le poids d'une culpabilité. Parce que j'ai l'impression que si je reçois tous ces poids qui pèsent lourd et qui m'empêchent d'avancer, c'est parce que moi aussi, j'ai abandonné. Mais maintenant, voilà, c'est bon, j'ai bien compris. J'ai bien compris. C'est bon. J'aurais pas dû faire ça. Ok. Maintenant, je vais revenir là où j'étais, mais j'y arrive plus. Où étais-tu? Dans cet endroit, Misa, C'est quoi ça, Misa? c'est un endroit. Un endroit qui ressemble. Ça ressemble à la Terre d'une certaine manière, mais c'est comme si cet endroit, Misa, c'était l'Irlande au niveau des paysages. Est-ce que c'est sur Terre? Non, non, c'est pas sur Terre. Par contre, on s'inspire beaucoup de la Terre. Pour tout ce qui est de la nature, du paysage, de l'artisanat. On, on s'attelle tous à construire des choses. Et on vit dans ces maisons qui sont comme des arches, des dômes et des tours. Et grâce à ça, l'énergie est très bien redistribuée parce que ça fait comme des émetteurs, des générateurs, des émetteurs, des récepteurs et des redistributeurs. Et on vit tous Est-ce ensemble. que vous vous inspirez de la Terre dans toutes ses imperfections également? Non, on s'inspire de la terre uniquement les champignons, les végétaux, les minéraux. On trouve ça magnifique. Par contre, on porte peu d'attention aux humains. Mais moi, oui. Moi, je leur portais de l'attention aux humains. Personne ne comprenait ça, mais moi, je l'ai trouvé fascinant. Pourquoi les autres ne leur portent pas attention? Parce que c'est pas ça qui les intéresse. C'est vraiment tout ce qui a trait à la planète à proprement parler. Euh, tout ce qui Comment pousse. considèrent-ils les humains? Permets-moi de comprendre. Euh, comme une sorte de masse, je dirais. Une masse qui utilise toutes les denrées de cet endroit. Mais c'est pas vraiment ça qui leur plaît parce que c'est comme s'ils étaient partie intégrante de l'endroit, mais finalement sans y être vraiment attachés. Êtes-vous une masse également? Oui, Épuisez-vous vos denrées? non, Quelle est la denrée principale? l'énergie. Vous nourrissez-vous? Non, pas comme les humains. On, on se nourrit d'énergie. Est-ce que vous disposez d'un véhicule terrestre, Non. éphémère? Non. Qu'est-ce qui te fascinait le plus chez les êtres humains au final? Je l'ai trouvé si beau, si particulier, si imparfait, plein de failles, plein de ils sont pleins de matière, ils sont vraiment on les regarde et c'est un spectacle en fait. C'est un Montre-moi le spectacle. spectacle dans la vie de Michel. Ben, je te dis, c'est moins facile de l'intérieur. Dans la vie de Où est le Michel, j'ai l'impression spectacle? que tout est dur. Le spectacle, il s'éteint. Il Pas de s'éteint. spectacle. Non, j'ai pas vécu ça comme un spectacle. J'ai plus vécu ça comme un fardeau ou un poids. Il y a eu des Sais-tu moments, bien pourquoi elle sûr. me fait venir? Parce que tu veux que je la regarde. Tu veux que je regarde dans cette direction.
Pourquoi ce véhicule terrestre me ferait venir? Parce qu'elle ressent que j'ai jeté l'éponge, que je regarde ailleurs et que je suis en train de l'abandonner. Et ça, elle le supporte pas. Alors elle veut tout contrôler. Elle veut tout contrôler. Elle a toutes les raisons de le faire. Et c'est une demande légitime. Un corps physique ne devrait pas vivre appauvri de sa propre âme, de sa contenance énergétique. Parce que vois-tu que quand les autres s'en vont autour d'elle, eh bien si elle sentait l'intensité d'une âme dans les tréfonds de son corps, elle vivrait cet abandon différemment. Elle se sent démunie sur le plan physique et démunie de l'intérieur par cette absence de soutien et de réconfort. Oui, mais là, je vais culpabiliser encore plus maintenant parce que où que j'ai décidé d'aller, j'abandonne toujours quelque chose. Mais tu ne vas nulle part. Il va bien falloir que tu le réalises. Regarde dans le passé. Combien de temps as-tu passé sur ce chemin sans trouver jamais personne ni rien? Ben, longtemps. Ça 272 vies. représente plusieurs vies, longtemps. 272 vies. 272 vies. Jusque quand? Jusqu'à quand ça va durer? Elle est là la question. J'en sais rien. Mais j'en ai marre. Je veux plus avancer. C'est pour ça. Je veux plus avancer. Maintenant, il faut qu'on vienne me chercher. Qui doit venir? Ben, les autres. Les autres. Les autres sur Misa. Mais ils m'entendent pas. Ou peut-être qu'ils s'en fichent, puisque je les ai abandonnés, mais alors ils me Non, laissent là. non, non. Pourquoi est-ce qu'ils ne t'entendent pas? Partons du principe que tu es capable de former un signal d'émission et ils sont capables de réceptionner ce signal. Mais parce qu'ils prêtent pas attention aux humains. Je crois que la réponse est différente. La vraie réponse. Vous partagez le même ADN. Vous devriez tous pouvoir communiquer avec grande facilité. Bah alors j'ai pas la réponse, voilà. J'ai pas la réponse. Tu l'as, Alors toi, il la y a un réponse? problème avec l'émission de ce signal. Peut-être, peut-être. Peut-être que je suis trop lourde avec tous ces poids et que je peux plus rien émettre du tout maintenant. À part de la lourdeur, de la tristesse. Peut-être que je Les peux plus autres dont bouger. il était question, est-ce que tu les as déjà vus Lesquels? sur ces dizaines de vies? Jamais personne n'est venu, non? Non, jamais personne n'est venu. Bien. Alors Alors j'ai réjouis-toi. plus d'espoir. Si. Depuis que je suis là, tu as comme l'ombre d'un espoir en réalité. Restons assis encore un instant. Regardons encore ton véhicule terrestre. Michel, parle-moi de la suite des événements si nous restons ainsi assis sur ce chemin. Bah on attend. On attend. Et rien ne se passe. Non, rien ne se passe, mais il va bien finir par se passer quelque chose. Regarde, toi tu es Bien, arrivé. bien. Regarde plus loin. Dans ton espace-temps, il est question du futur. Dis-moi si les choses changent. Oui. Oui, parce que Crois-moi. tu vas me faire enlever toutes ces poids. C'est ça que t'as dans la tête. Et si je ne fais rien? Si je pars maintenant? Bah, je vais attendre. Je vais attendre, mais peut-être que je finirai finalement par les enlever tous ces poids. Alors permets-moi de commencer ainsi. Bah, ils sont trop lourds. Je Je vais te respire dire même ce pas qui est bien. lourd. Je vais te dire ce qui est lourd en toi. Et tu vas m'écouter avec grande attention. Tu es venu sur Terre avec un grand nombre d'expectatives. La découverte de cet animal curieux qu'est l'être humain.
Et puis tu as fait l'expérience première de l'abandon. Celui que j'aime, celui qui devrait prendre soin de moi, disparaît de façon éphémère ou peut-être définitivement. Et là se crée une blessure originelle à l'intérieur de toi. La trahison de cette humanité en qui tu portais toute cette somme d'espoir, d'envie, de rencontres et d'interactions. La blessure d'abandon et la trahison de cette humanité qui abandonne et qui fait souffrir. Eh bien, c'est pour ça que tu es assise là sur ce chemin, pas pour autre chose. Après, tu peux t'inventer. Tu peux t'inventer des tas de créations et me dire que c'est ce chemin qui te bloque, que c'est ce chemin sur lequel tu vas potentiellement, dans quelques siècles, trouver enfin les êtres aimés. Mais comment tu Me dire expliques que encore je que tu es sente leur harassé odeur? par la culpabilité. Intéressant, la culpabilité, l'émotion la plus inutile de toutes, parmi nos registres d'émotions humaines. À leurs odeurs, c'est intéressant, leurs odeurs, n'est-ce pas? Oui, je les Qu'est-ce qu'une sens, je les sens. odeur dans le monde énergétique? Je veux Leur dire, on n'est plus sur empreinte. le plan physique. Oui, mais c'est leur empreinte olfactive, je les sens. Je les sens. C'est un souvenir, une mémoire. Et ça me transperce complètement. Ah, c'est intéressant encore, une mémoire. Est-ce que tu es génératrice toi-même de ces effluves? Je crois, oui. Non, je crois non. Avec moi, ça fonctionne ainsi. C'est un oui définitif ou un non définitif? Je sais rien. Je sais pas. Je Bien, sais alors pas si faisons ça vient ainsi. de La moi. dernière fois que tu as ressenti une effluve, quand était-ce? Quand j'étais pas encore assise. Là, je sens plus rien. La dernière fois que tu as senti une effluve. Oui. Et je dirais, un bon mois. Bien. Parle-moi de l'effluve. Qu'est-ce qu'on perçoit? Dans la chambre, c'est l'odeur. C'est l'odeur de mon mari. On s'arrête un instant sur cette odeur. On va laisser tomber le mot même d'odeur et tu vas par un phénomène de projection et tu es capable de le faire, peut-être que tu as oublié, je suis là pour te le rappeler, tu es capable de te projeter dans cette molécule, la rapprocher au plus près, me dire tout ce que tu ressens alors. C'est comme si j'avais une sorte de tsunami de mémoire de tout ce qui s'était passé, de tous ces moments qu'on a Mais vécus nous et qui sommes au vivra cœur plus. de l'atome. Qui a créé cette molécule? Elle existe dans ma mémoire, mais c'est comme si on l'avait utilisée et qu'on la mettait devant moi comme une sorte d'appât. Bien, alors on, ça signifie déjà la chose qui existe à l'extérieur de moi. Ce on, peu importe comment tu t'y prends, tu vas t'adresser à l'univers entier s'il le faut, et tu vas dire à ce on que je demande à le voir sur ce chemin. Oh, je le vois, c'est un homme. Il est en face de moi sur le chemin, mais de très loin. Bien, dis-lui d'avancer, je veux voir son visage. Il a un drôle de visage. Parle-moi de ses yeux. Ils sont comme bleus, mais vraiment très très clairs. Est-ce qu'il y a une pupille? Regarde Oui, avec attention. il y a une pupille. Quel est son nom? Capte-le Six. pour moi. Six. Épelle-le. S-I-X. Six. Laisse-moi avec lui, directement avec lui, il est convié. Prends place. Tu as mis du temps à te présenter. Je ne me montre pas. C'est le cas. C'est le cas maintenant. Oui, parce que tu m'as appelé. Pourquoi faudrait-il rester caché? Je ne suis pas cachée.
C'est juste que je n'apprécie pas cet endroit. Celui-là même que tu as créé? Exact. Mais je ne l'ai pas créé pour moi. Non, mais il regorge de fréquences intéressantes qui devraient Exact. te complaire dans cet espace. Je n'ai pas besoin d'y être pour ressentir toutes ces fréquences. Bien. Alors reprenons depuis le début. Voici un tout jeune enfant qui hurle en demandant à ce que sa mère rentre. La mère va rentrer en réalité. Une poignée Mm. d'heures, une poignée de jours à peine. La façon dont tu t'immisces dans cette conscience. Je veux entendre ce que tu lui dis. C'est très simple. Je lui dis que s'il veut retrouver sa mère, il n'a qu'à suivre le chemin qu'il avait lui-même vu, sans que je ne lui montre. Et il sent cette odeur, il sent l'odeur de sa mère, alors il la suit. Bien. Et voilà. La façon dont tu es capable de reproduire cette empreinte énergétique concernant la mère, sinon que tous les autres. J'utilise une partie de sa mémoire olfactive, celle qui est la plus prégnante, la plus forte dans le corps des humains. J'utilise cette mémoire pour lui faire des carottes, des carottes sur le chemin. Elles sont faciles à berner, les nouvelles âmes, n'est-ce pas? C'est toi qui le dis. Je l'affirme en réalité. Et je pressens que ce jour-là, d'autres sont venus. La question est de savoir pourquoi tu es arrivé à prendre le contrôle de cette âme et pas une autre conscience. Aurais-tu un intérêt certain pour l'abandon et pour la tristesse? À croire que oui, peut-être. Ce n'est Ça me plaît pas effectivement. une Y a-t-il du question mal à cela? que je t'indique. Je veux savoir si ces émotions ont un intérêt pour toi. Évidemment qu'elles en ont un, sinon je ne serais pas là. Pourquoi ces émotions ont un intérêt pour toi? Parce que je les utilise. Je les utilise. On est plusieurs à les utiliser. Elles nous sont extrêmement utiles. Parle-moi d'elle dans le présent. Pourquoi l'avoir fait revenir L'avoir fait revenir. Où ça? à ce corps? Peut-être qu'on a été un peu trop gourmand avec elle, parce que effectivement, on est allé un peu loin. Elle n'avance plus d'ailleurs. Mais tu la laisses quand même planter là. Oui, parce qu'elle va pas rester plantée là tout le temps. Elle va se remettre à marcher. Bon, on va devoir inventer quelque chose pour qu'elle se déleste un peu des poids, parce que sinon, elle va même plus pouvoir avancer. Mais elle va reprendre le cours. Que représentent ces poids pour elle? Un fardeau. Un fardeau qu'elle porte, tout simplement. Pourquoi s'inflige-t-elle ces fardeaux? C'est métaphorique. Pourquoi elle se l'inflige? Parce que elle porte le poids de cette culpabilité, parce qu'elle pense qu'elle a fait quelque chose de mal, parce qu'elle a quitté une communauté pour les humains et mais ça la regarde. Je veux dire, c'est de sa faute. Elle ne peut s'en vouloir qu'à elle-même. Bien, dis-le lui. Elle t'écoute avec grande attention. Oui, elle m'écoute, je sais, je sais. C Ça n'a pas vraiment d'importance. En réalité, ça en a. Parce qu'elle t'a donné rendez-vous aujourd'hui, en réalité. Elle te convie dans une danse transformationnelle. Ça a toute son importance. Tu sais, l'interférence devrait être calibrée avec grande finesse. Autrement dit, tu es un barbare de l'interférence. Ce fut si brutal qu'elle s'est abandonnée. Et si elle se relève, ce n'est absolument pas pour continuer à marcher sur ce chemin, crois-moi sur parole. Pourquoi s'intéresserait-elle à quelqu'un comme moi, sans même me connaître? Oui, parce qu'elle est dans ce trop-plein, parce elle en a marre, qu'elle a envie de faire une sorte de petite révolution. Mais ça va vite lui passer parce que, dans le fond,
Dans le fond, elle a été abandonnée et ça arrivera encore. C'est le cas. Alors elle reviendra toujours sur ce chemin parce que c'est comme ça les humains. C'est le cas, mais Vous il va falloir abandonnez lui expliquer, il va encore et falloir lui encore. expliquer pourquoi cette expérience, alors qu'il y a déjà cet abandon originel. Pourquoi faut-il qu'elle mène de vie en vie ce type d'expérience encore? C'est étrange, comme si l'univers finalement conspirait contre elle. Les Il humains va falloir le lui s'abandonnent. expliquer. Tous. Tous autant qu'ils sont. Il est question d'elle et uniquement d'elle. Pourquoi l'expérience de l'abandon encore en tant qu'enfant dans cette vie-là? Elle t'écoute. Essaie d'être convaincant. Parce que Pourquoi je te l'ai fallait-il dit, qu'il en soit ainsi? les humains s'abandonnent. Tous. À partir du moment où elle a décidé d'être humaine, elle choisit l'abandon. À un moment donné ou un autre. Elle n'a rien choisi du tout. Elle était déjà porteuse dans son corps de ce type d'émotion, ce qui fait d'elle un animal à polarité d'abandon. Elle attire à elle ces expériences-là, parce qu'elle n'a pas guéri de cette blessure originelle. Et surtout, il ne faut pas qu'elle le sache, n'est-ce pas? C'est encore toi qui le dis. Inversons l'entendement. Que se passerait-il si nous retournions encore à cette toute première vie? Elle sait déjà que la mère va revenir et que cette blessure créée était guérie. Que se passerait-il? Mais ça n'a pas d'importance, puisque Que se ensuite, passerait-il donc? rien du tout, parce qu'elle serait peut-être comme protégée un court instant, mais elle sera ensuite abandonnée, puisque son père va mourir plus tard. Donc, elle va tout le temps le recréer. Il y aura Pourquoi toujours une blessure associer la originelle. mort à l'abandon? Est-ce que tu es en train de montrer du doigt une programmation que tu as également écrite dans son corps? Merci. Merci quand même. Anita, déconnecte. 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 Oui. Tu viens marquer l'ancrage court instant 2025. Me dire comment est-ce que tu te sens, Anita? Oui. Oui, ça va, je me sens bien. Bien. J'ai besoin que tu t'assures en cet instant que sa conscience soit tout aussi nourrie que la tienne concernant ses propres informations sur tout son continuum espace-temps. Oui, on dirait qu'elle est en train de, tu sais, regarder un film en accéléré ou lire un livre très très vite, mais c'est comme si elle a les yeux terrifiés de tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend, tout ce qu'elle capte. Qu'est-ce qui terrifie le plus? Elle a l'impression que elle est comme totalement manipulée et qu'elle a perdu tous ses êtres pour rien. Comme Tu vas si tout aurait pu continuer, être évité. tu vas continuer à nourrir sa conscience d'informations en lui indiquant, Anita, qu'il existe tout autant de prédateurs humains. On dit bien souvent que l'homme est un loup pour l'homme et qu'il existe également tout un tas de prédateurs dans ces mondes subtils. Ce que je me demande, c'est quand elle parlait de ces humains imparfaits, si elle avait déjà eu accès à ces informations. Non, Étrange. non. Elle avait eu accès à. C'est comme si elle les idéalisait, elle les voyait uniquement dans leur enveloppe, comme si elle voyait une image d'eux qui vivent. En fait, elle avait comme aucune sensation, ni des émotions, ni de ce qu'ils pouvaient ressentir de l'intérieur. Juste une sorte de film. Quelque chose finalement de très superflu. Qu'est-ce qui empêche le fait d'avoir accès à cette information quand on sait qu'elle a un lien avec le minéral, le végétal, l'atmosphère? Parce que personne s'occupe des humains. Et donc, il n'y a pas de Reste sur recherche ça un instant. approfondie. Reste sur ça un instant.
Pourquoi ce désintérêt pour la chose humaine et non pour la chose minérale ou végétale? Parce que c'est comme si pour eux, ils sont pas partie intégrante de cette planète et c'est comme si, toutes les fréquences qu'eux, ils émettent à leur échelle sur leur planète ont rien à voir avec la fréquence humaine. Donc de toute façon, c'est presque comme s'ils les voient pas. Il vibre à plus haute fréquence que Oui, notre échelle de oui, fréquence humaine. oui. Bien. Quand elle intègre le fait de ces prédations sur différents plans, humains, non humains, dis-le. C'est bon, c'est bon. Bien. Et on va faire une sorte de renforcement encore. Tu vas lui rappeler que le pire ennemi de l'humain sur Terre, c'est lui-même. Si elle est enfermée dans cette condition, si elle peine à soutenir son corps physique, c'est parce qu'il y a tout ce dont on a parlé plus tôt. Cette blessure d'abandon, légitime, parfaitement légitime, qu'on a finalement tous amenés à expérimenter. Et cette trahison de son point de vue à elle, quant à cette humanité et tous les espoirs qu'elle lui portait. Mm. C'est ça qui va créer ensuite cet état de stase dans son corps, de non-implication à l'égard du corps. Oui. C'est comme si elle se met à enlever un par un toutes les lestes, tous les poids. Désintéresse-toi de ces mouvements. Pour le moment, je veux que tu me suives, moi. Mhm. Inspire profondément. Quand elle annonce qu'une partie d'elle est partie avec son mari, Oui, ça c'est juste qu'elle a encore vécu un abandon, donc elle continue sur ce chemin et elle rajoute un de ses poids. Et effectivement, à chaque à chaque fois qu'elle se fait abandonner, c'est comme si une partie d'elle, avance sur ce chemin et donc se désintéresse un peu plus de son corps physique. C'est pour ça qu'elle a la sensation d'être partie avec son mari. En vérité, elle est juste en train d'avancer à la quête, sur la quête de son mari sur ce chemin et elle va s'abandonner jusqu'à ne même plus vouloir être dans son propre corps. tout ce qui relève de l'autodestruction, le mauvais jugement pour soi-même. Ça vient d'une sorte de manque de confiance justement qu'elle a comme façonné au fur et à mesure des vies avec tous ces abandons, comme si elle n'était pas assez importante, assez forte, assez grande pour, raisonner pour tous les autres, comme si on la laisse toujours. Donc elle ne prend pas vraiment soin d'elle puisqu'en plus elle est toujours sur cette quête de retrouver les autres, donc finalement elle se désintéresse d'elle petit à petit. On peut parler encore d'autodestruction quant à sa santé. On va simplement regarder s'il y a une cause autre que physique à cette addiction à la cigarette. Un trou, c'est un trou. C'est une manière de combler un manque. Scanne son corps, on est toujours en 2025. En commençant par le haut de la tête. Et tu vas me parler de la façon dont les énergies circulent, si c'est le cas, dans son corps, de façon fluide, de façon segmentée, et si Ça elle est fait porteuse d'un plan. ça fait comme des mouvements saccadés. C'est saccadé et ça s'arrête parfois et ça repart, mais toujours comme ça, tu sais, par à-coups Mhm. et il y a rien de fluide là-dedans. Il y a rien de fluide et c'est surtout l'énergie, la plus saccadée et celle où il y a le plus de trous, c'est au niveau de la sphère émotionnelle. C'est comme si c'était celle-là qui drivait toutes les autres. Est-ce que les blessures sont logées là? Oui, oui. Bien. Est-ce qu'elle est oui ou non porteuse d'un plan? Anita, est-ce que c'est non, pas bidon, je me souviens plus du mot que tu as utilisé, cette Les espèce de lestes. bouée. Mmh. Est-ce que ça, c'était une Oui, technologie? oui, c'est des capteurs, c'est des capteurs. Ces poids dont on parlait, l'impact pour le corps physique, pour la mouvance du corps physique, oui ou non?
Oui, hem, elle se sent empâtée, en fait. Elle se sent tout le temps empâtée dans son corps, comme si il y avait quelque chose qui comme si elle se traînait tout le temps, si je dirais, elle pète pas le feu, en fait, elle pète pas la forme. Il y a toujours un truc où elle se sent déjà fatiguée, et puis vraiment lourde. Il y a un truc de lourd et ça a rien à voir avec son corps à elle. Elle se sent lourde. OK. Elle doit le savoir, elle doit avoir accès à l'information encore. Aura. Tu reviens à elle et tu crées un focus. Ouais. À travers tes yeux, j'ai besoin que tu me situes dans son corps, cette blessure originelle, celle qui va ouvrir la porte ensuite à ce monde d'imperfection et de déséquilibre. Sur la poitrine. Bien. Tu vas lui demander de faire une projection. Tu vas lui dire, imagine un instant que tu te crées et tu te mets à vibrer sans cette blessure dans la poitrine. Qu'est-ce que ça changerait si c'est le cas? Ça fait comme un cri de un cri de bébé, mais quelque chose, tu sais, comme une sorte de cri, qui veut qu'on s'occupe de lui, comme si, il y avait une détresse, heu, qui pouvait être finalement uniquement passagère. Comme si tu cries et après, ça passe. Oh, c'est un cri libérateur, un cri Oui, salvateur? oui, voilà, un cri libérateur. Bien. Elle a eu accès à une projection dans laquelle rien ne change. Elle a eu accès à une projection où il y a cette salvation. Je doute que ce soit le mot correct en français, mais en espagnol, j'en suis certaine. Et son choix, parce que c'est pour ça que nous sommes là. Parce que le corps physique et ce qu'il représente aspire à une transformation. Qu'en est-il de cette partie subliminale? Oui, bien sûr, elle veut crier, elle veut se libérer, elle veut être dans une toute autre condition. Ça lui plaît pas et Oui, elle le savait déjà avant. c'est quand elle veut, C'est ce qu'elle fait. devenant témoin. Elle se met à crier. Elle hurle et elle s'en fiche que c'est comme s'il y a un truc où elle s'en fiche qu'on la regarde, elle s'en fiche de décevoir, elle s'en fiche, il y a plus rien. Elle tout part avec le cri. Observe ce qui se passe dans son corps, dans son unité. Elle se sent c'est fou, elle a une sorte d'apaisement comme si elle se sentait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Tu sais, vraiment comme si elle avait comme tout crié à l'extérieur. Tout est parti, les odeurs, les mémoires, la culpabilité, la tristesse, elle a tout crié à l'extérieur. Et là, elle se sent, tu sais, dans une sorte de vide, mais pas parce qu'elle est vide, mais parce qu'elle est comme soulagée. Elle a fait sortir des choses qui avaient rien à faire là. Quelle chose, Anita? Tout ça, ces mémoires, ces sortes de programmation, cette culpabilité, ces émotions qui elle a enlevé toutes ses lestes. Elle se sent vraiment comme légère et tu sais, c'est comme si elle est dans cette elle regarde tout autour d'elle et elle se trouve, complètement différente. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Moi, je me sens bien. L'autre dont on a parlé, c'était l'unique Oui, interférence. oui. Enfin, ils Quel étaient était tout un son groupe, ADN? mais humanoïdes. Ils étaient tout un groupe, mais c'était lui, qui était comme une sorte de responsable. Apprécie encore la façon dont elle vibre. Est-ce qu'il y a encore trace d'une quelconque dissonance émotionnelle? La peur, la culpabilité? Non, pas au niveau émotionnel. Je te dis, elle a tout crié à l'extérieur d'elle. Bien, nous sommes encore,
je l'ai dit plus tôt, pire ennemi pour nous-mêmes et nous créons tout au long de nos vies des programmations efficaces. La majorité est influencée par nos systèmes d'accueil et certaines fois nous nous autoprogrammons. Il y en a avec elle, tout ce qui est lié au sabotage, pourquoi pas à l'autodestruction. Qu'est-ce qu'il en est de ces énergies-là dans son corps? Il y a quelque chose au niveau du corps mental, comme si elle avait quand même une sorte. C'est pas une peur, je dirais, mais il y a une c'est une peur, mais qui passe vraiment par le corps mental, pas par la sphère émotionnelle et qui est dans cette, finalement angoisse que ça recommence. Comme si elle avait, cette appréhension, comme si c'était arrivé tellement de fois qu'elle ne saurait pas comment maintenant réagir puisqu'elle veut plus repartir dans tout ce dont elle faisait partie avant, mais elle saurait plus comment réagir si ça recommence. Elle aurait toujours, cette impression que peut-être, ça va recommencer. Se délester de tous ces poids, de tout type d'entrave, de pollution que nous créons nous-mêmes, que nous créons par l'influence des autres. Dis-lui de faire ce travail jusqu'au bout. Pas à mi-chemin, sans mauvais jeu de mots. Oui. Où est ce chemin, Anita? Hem, Elle le voit. C'est comme si elle était sortie du chemin. Elle le voit et maintenant elle demande, si elle peut carrément quitter cet endroit. Elle veut plus le chemin. Elle veut comme Et tu vas lui construire rappeler autre qu'elle n'a chose. nulle permission à demander, ni à toi, ni à moi. Elle est souveraine en son royaume. En cet instant, sa maison, c'est son corps physique. C'est là qu'elle doit être dans une condition idéale, de soutien idéal à son corps. Une fois que ce chemin et toutes ces créations disparaissent, dis-le. Oui, le chemin a disparu, mais elle est toujours pas, tu sais, comme totalement partie intégrante de son corps physique. Est-ce qu'il s'agit d'un processus de métabolisation? Oui. Bien. Chaque chose en son temps. Que se passe-t-il maintenant? J'associe à nouveau et je lui propose d'associer l'abandon à la mort. Est-ce qu'elle réagit toujours favorablement à cette association? Ça lui fait quelque chose, mais c'est comme si cette fois-ci, elle avait quand même bien compris le principe. Je dirais, elle sait que on va mourir, elle aussi et tout le monde autour d'elle aussi, puisque c'est naturel finalement. C'est Bien. Et comme on va si faire un elle. essai encore. On va faire un essai encore. Pour la convaincre quelque part de la véracité de mes concepts. Véracité peut-être pas. Je prétendais tout à l'heure que quand nous avons partagé une fréquence d'amour, profond amour, avec certains humains, eh bien, nous étions par-delà la fin du corps physique, définitivement en interaction possible avec eux. Alors il était question de son ex-mari. Je veux qu'elle essaie. Oui, elle le ressent. Mais c'est comme très différent. Il y a pas d'odeur, il y a juste une sensation qu'il vibre. Il y a une vibrance qu'elle ressent. Qu'elle ressente sa vibration et qu'elle nous en fasse part. Ça fait comme un pont et comme s'il était sur le pont et elle a l'impression de pouvoir, l'atteindre sur ce pont. Mais sans vraiment finalement entrer en communication ou en adéquation avec lui. Mais juste, elle sait que sa vibration, elle est sur le pont. Bien. Libre à elle de lui transmettre ses meilleures vibrations.
Parce qu'au-delà de nos corps physiques, c'est ainsi que nous communiquons. Nous sommes des véhicules d'émotions. Oui, c'est ce qu'elle fait. Oui. Fait. Oui, c'est bon. Bien. Se déconnecter l'un de l'autre. Il est question de rester souverain dans sa propre énergie. Déconnecter de tout et de tous. C'est ainsi que nous devons l'apprécier et la voir. Comme âme intègre, unie en soutenance de son corps et uniquement de son corps physique. Elle a une question, elle veut savoir si ça, c'est quelque chose qu'elle peut répéter, Ça quoi? de rentrer en résonance avec une vibration comme ça. À l'infini. À condition et uniquement à condition. Encore une fois que chacun reste dans son propre corps. C'est comme communiquer avec quelqu'un dans la rue. Je ne vais pas pénétrer son corps pour communiquer avec lui. Nous restons à distance et nous menons des interactions sans nous envahir l'un et l'autre. C'est ça qui fait la différence entre l'interférence ou le désir de posséder l'autre, de s'approprier de l'autre, et la simple interaction, saine, enrichissante, et cette fois, oui, passionnante. Oui, elle comprend. Bien. Ça la réjouit. Elle La est même vraiment chose super pour ses contente. proches. Elle parlait de son fils, l'un de ses enfants, prétendant avoir comme transporté sa charge à l'égard de l'enfant. Eh bien, la mère et l'enfant peuvent utiliser le même canal. Et cette liberté dont je m'approprie maintenant et que je crée pour moi, eh bien, je te l'insuffle également comme tout le reste. Ainsi que nous communiquons les uns les autres, à condition qu'il y ait cet amour, évidemment. Anita, une inspiration profonde, une inspiration comme tremplin, tu nous emmènes dans le futur avec cette condition-là pour Michel. En fait, je la vois vraiment, tu sais, vraiment comme enthousiaste. C'est comme si elle avait envie de se montrer. Il y a quelque chose de l'ordre de... elle a envie, tu sais, comme une enfant qui est vraiment super, super, super contente d'un événement, de quelque chose, et qui a envie de montrer au reste du monde, à l'entièreté de l'univers et de l'humanité, à quel point elle est bien, à quel point elle se sent libre, elle a envie de partir en vacances. Je la vois partir en vacances et elle est si heureuse. Elle est à la plage, et ça la fait rire. Elle rigole seule d'elle-même parce qu'elle dit: «Mais pourquoi j'ai pas fait ça avant?» Et elle se sent tellement bien, tellement heureuse, elle s'en fiche complètement parce que qu'il y ait du monde autour, parce qu'elle est même contente. Elle se sent plus du tout lourde, elle se sent tellement légère dans ses énergies que ça lui fait du bien. Est-ce que la partie subliminale veut communiquer avec son corps physique? Et rentre. La partie subliminale est, comme, tu sais, très bienveillante, comme, ce petit bébé, qui était dans cette sorte de bulle bienveillante de sa mère, et ben, on dirait que c'est sa mère, qu'elle est justement comme enveloppante de son corps physique, comme une sorte de bulle de bienveillance, comme, quelque chose justement qui va englober, tout son corps physique pour justement pas ressentir trop fort, le poids des choses physiquement. Bien. Tu la salues, Oui. elle dans son espace, d'ores et déjà toi dans le tien. On rentre. Anita, tu inspires profondément. Et quand tu entends le 1, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Déconnecte. Que signifie déconnexion? Eh bien, la reconnexion à soi, uniquement à soi. Et que c'est plaisant
de ressentir tes propres émotions, ta propre richesse vibratoire. Libre à toi de choisir l'émotion idéale et de la faire émerger en un puissant mouvement dans tout ton corps. Idéal. Dans chaque cellule, dans chaque organe. Parfait. À deux, tu marques l'ancrage, Anita, à ton corps physique. Toujours dans ces belles conditions. Et dans de parfaites prédispositions pour revenir alerte et pleinement réveillé à 3 en 2025. Bienvenue. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Et Michel, un clic sur le micro et on te récupère aussi, pour qu'on puisse t'entendre. Voilà, je suis là. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Michel? Ça va. Comment est-ce que tu as vécu ces différentes informations? Avec curiosité, c'est vrai que j'ai peut-être mieux compris pourquoi, si j'ai vécu 272 vies étouffées par l'abandon comme ça, l'enchaînement, waouh, c'est le sang. Enfin, ouais, c'est lourd. Mais bon, là, ça va Émotionnellement, ça va? aussi. Oui, j'aurais pensé que ça aurait été même plus dur. Ça va, ça va. Bien. Est-ce que tu avais émis le souhait de publier cette vidéo ou tu préfères la maintenir privée? À la limite, la publier, mais floutée. Bien. Je te garde un instant avec nous. Michel, ne coupe pas, d'accord? J'ai encore quelques informations à te faire parvenir. Merci, Anita. Merci. Merci.